Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes à la deuxième semaine du challenge. Les résultats, on est passé en positif. La semaine dernière, nous étions à 1494. Cette semaine, à 1515. Ça nous fait une hausse de 1,5%. Je n'ai toujours pas eu mon trade à plus 10, plus 15%. C'est un peu l'objectif, c'est un peu le challenge dans le challenge durant ce premier mois. Si je ne l'ai pas, je passerai à des take profit beaucoup plus petits, mais donc qui seront plus réguliers. Là d'ailleurs, j'ai eu un petit drawdown. Je suis passé par 1470. Donc voilà, bon, pas d'alerte hein, tant que je suis pas à moins 5%. Donc à partir d'à peu près 1450, si jamais je tombe à 1450, je prends des TP, je prends des take profit plus courts, entre 3 et 5 risk reward pour remonter et pas être en pression et pas risquer un drawdown trop sévère. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait sur la fin de semaine quand j'ai vu que de lundi à jeudi le TP 10-15, enfin le TP 10-15, le risk reward 10-15 n'est pas passé. Voilà, j'ai pris, je crois, pour remonter à 1515, j'ai pris 2 TP, 2 take profit à entre plus 3 et plus 5 risk reward. Donc voilà, c'est remonté assez vite. Et même quand j'étais à 1470, même dans mes gains latents, je suis passé en positif sans problème. Donc voilà, pas d'inquiétude sur des drawdowns de cet ordre-là. Bien, je vais faire beaucoup plus court que la semaine dernière. Je vais donc sélectionner quelques trades de la semaine pour vous montrer un peu, notamment celui-là qui sera très intéressant. Je vais voir s'il n'y en a pas un sympa aussi avant, où là j'ai pris 2 positions, une qui a été stoppée juste ici, et je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Allez, c'est parti, on va voir avec mercredi. On va voir que j'ai pris 2 positions ici. Les deux ont été soldés quasiment à break-even, mais il y avait de quoi faire et nous allons voir tout de suite pourquoi. Donc mercredi, ici, nous avions une zone à peu près en 1 heure, je pense qu'elle était, donc tendance plutôt haussière. Ici, une très jolie zone en 1 heure que j'avais dû à peu près tracer comme ça, je pense. On va aller voir ce qui se passe. Nous sommes en 1 minute. Donc ici, zone potentielle de rebond. J'ai donc cherché à acheter. Ici, on peut voir qu'on a cassé cette zone. Ici, nous avons ce qu'on pourrait appeler une liquidity pool, une zone où aller prendre, où il y a des stops à aller chercher, des liquidités à aller chercher. J'ai donc tracé cette flèche parce que c'est un premier objectif très intéressant. On peut se dire que ici, étant donné que c'est une zone de rebond, nous avons en très court terme un premier objectif qui est au-dessus de cette zone-là. Et après, soit une accélération, soit un repli. Voilà, une fois qu'on a cassé ce plus haut et cette zone ici, j'ai cherché à acheter. C'était pour moi le signal que le rebond était en cours. J'ai donc cherché une zone à acheter. La première zone était celle-ci. On voit que les autres, il y avait aussi, bien sûr, la zone là plus basse. Mais étant donné que c'est du court terme, il faut être un peu agressif. Donc j'ai pris la première zone disponible. C'était celle-ci. Donc nous sommes arrivés là. Je ne peux pas descendre en time frame. Ça va être compliqué. Je suis entré en position ici. J'ai stoppé juste en dessous de Sloopouji, donc ça c'est très dommage, mais c'est comme ça. Comme je dis souvent quand on trade un peu de manière intensive, ça arrive tous les jours qu'on n'entre pas en position à quelques points, quelques pips, ou qu'on se fasse stopper également à quelques points, quelques pips. C'est le jeu, ça arrive tous les jours. Là, j'ai été un peu trop conservateur. Bon, c'est toujours facile de le dire après. Mais voilà, le stop était un peu trop serré. Il est venu me chercher ici. Et après, le scénario s'est très bien déroulé. Une fois qu'on est arrivé au-dessus de cette liquidité pool, donc là, en général, on a soit une accélération haussière, soit un mouvement de vente après la prise de liquidité. Ici, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai cherché un short là-dedans. Donc, si on peut... Donc, je rentre en général sur du week-off, hein, sur les... entre guillemets, les manipulations de cours, création de zone de liquidité. On va les chercher, on a une confirmation de changement de mouvement, qui est en général un break des plus bas, et puis on rentre. C'est un peu en fait, ce qui se passe, vu que comme c'est fractal, ça se passe toutes les time frames, notamment sur... ici, on peut voir qu'on a des prises de liquidité. Ici, on peut mettre une flèche, par exemple. Ici, ça c'est clairement du week-off. Ici, on a une zone de liquidité qui se crée, on va chercher la liquidité, on remonte. Bon, ici, ça remonte très vite, c'est compliqué de rentrer en position.
Ici, on voit qu'on allait rechercher les liquidités. Quand il y a une deuxième prise de liquidité, voire une troisième, c'est compliqué. En fait, on sert de liquidité. Il faut l'accepter et passer au prochain trade. Donc on a eu cette zone ici. Donc après, moi, je suis descendu en time frame parce que ça fait partie d'une plus grosse accumulation. Même si on peut voir après par la suite que c'est une accumulation, mais qui a pas eu un fort... il n'y a pas eu beaucoup de relais à l'achat. Donc ensuite, pour moi, dès qu'on allait prendre cette liquidité ici, le point d'achat se situait au break de ce plus haut là. C'est ce qui s'est passé ici, c'est pour ça que j'ai cherché à rentrer. Donc on est à la suite, stopper ici, le marché est bien allé prendre cette zone de liquidité. Ici j'ai cherché un short, donc j'ai pris le short, on est descendu jusqu'à cette zone, ça c'était une zone 5 minutes, donc voilà, c'est la première zone. Le marché est remonté, j'avais mis stop à break-even, enfin juste au-dessus de ce plus haut, il n'y avait pas possibilité pour moi de le mettre avant, c'était beaucoup trop agressif et ce n'était pas... il n'y avait aucune raison de le déplacer plus rapidement. Donc voilà, la zone 5 minutes a tenu, ça a rebondi, je me suis fait stopper, il n'y a plus d'accélération, on passe à autre chose. Donc ensuite on va arriver à jeudi où j'ai pris un take profit à peu près 4 RR, 4 risk reward. Donc on a entamé une phase de correction, plutôt une belle correction. Là je crois qu'on était mercredi, on était sur du moins 2% peut-être. Donc c'était pas mal. Donc là si on va voir par là-dedans, descendre un peu en time frame, oui. Alors j'arrive tout de suite sur une petite time frame, le même schéma comme au début. Ok, là on est en 30 secondes. Donc en 30 secondes on peut voir que ici, donc très belle prise de liquidité. Là je m'attendais... pourquoi je ne suis pas rentré en position là d'ailleurs? Il fallait un break de ce plus haut. On n'a pas eu de confirmation. Ah, j'ai tenté un short. J'ai été stoppé à break-even. J'ai mis le stop juste au-dessus de ce plus haut. Ok, ça me semblait pas mal. Assez agressif. J'ai essayé de rentrer sur celle-ci, sur cette zone ici, sur cette supply. Assez agressif, mais on n'a pas eu de relais. Quand le marché tombe vite, des mouvements forts dans un sens ou dans l'autre, les premières zones sont souvent assez pertinentes. Ça peut aller très vite, ça fait peur parce qu'on est déjà très bas, mais voilà, c'est souvent rémunérateur. Ensuite, le marché est descendu, donc j'ai cherché des shorts. Donc ici, très belle zone, donc zone 5 minutes plus zone 2 minutes, il me semble. Donc très belle zone, le marché est arrivé dedans. Ici, je n'ai pas eu de confirmation. Et ici, oui. En fait, là, donc vous voyez, le marché s'est arrêté juste avant la fin de la zone. Ça aurait pu l'invalider ou réintégrer. En tout cas, on a eu cette grosse bougie rouge. Ça, c'était un premier signal quand même très intéressant. Ensuite, on a breaké ses plus bas. Deuxième signal très intéressant. Le marché remonte et là, je décide de chercher... je rentre même en ordre limite avec un stop juste là. Je rentre ici avec un stop juste là. Le marché vient me chercher et là, en fait, durant toute cette phase, j'attendais exactement cette bougie qui est arrivée juste après m'être stoppé. Donc bon, bah, c'est pas grave, j'ai servi de liquidité. Mais le tout, c'est de savoir ce qu'on fait après. Pour moi, le marché était parti pour retracer un petit peu, pour corriger un petit peu, pour aller chercher les plus bas. C'était un peu l'objectif du trade. Et donc, j'ai cherché un point, j'ai mis un ordre limite à peu près. Donc ça, je sais pas si vous connaissez un peu le week-off. C'est un order block, je sais pas comment le faire. Hop. Ici, nous avons le dernier order block avant la chute. Et ici, on casse l'order block. Là, on le réintègre. Et en fait, l'idée, c'est de chercher une position vendeuse dans cette zone-ci. J'ai mis à peu près à la moitié de l'order block. Ça dépend bien sûr des statistiques que l'on fait. Ça dépend de la manière dont on veut trader. Donc, je suis rentré en, pareil, ordre limite. Donc, j'ai été pris ici avec un stop encore au-dessus des plus hauts. Le marché confirme très rapidement. Je sais pas comment j'ai managé mon stop. Alors voilà, j'ai créé une petite barre pour faire le stop loss. Donc ici, le stop loss était à ce niveau-là quand je suis rentré en position ici. Ensuite, j'ai dû le manager, je pense, assez agressivement. Je pense que je l'ai mis ici. Donc là, on a fait des plus bas, on a fait des plus bas. Le premier objectif était donc pour suivre l'order flow, donc de faire de nouveaux plus bas. Ici, on voit qu'on a tapé. Donc à ce moment-là, j'étais devant les écrans. Il faut être attentif parce qu'en effet, j'avais pas envie
J'avais envie de prendre un peu des bénéfices sur cette position et de pas la laisser courir et d'attendre mon plus 10, plus 15 risk reward. Ici, le marché a réintégré très rapidement, donc on n'a pas eu d'accélération baissière comme je l'aurais souhaité. Donc je pense que j'ai managé à peu près. Ici, le stop loss. J'ai laissé un peu courir. Ici, on est revenu. Et là, on a eu cette grande bougie verte. Et voilà, déjà ici que ça a réintégré, qu'on a eu ce petit rebond. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite. Il était 21h. Et voilà, j'ai stoppé la position ici. Voilà pour cette position, on va rapidement aller voir celle de vendredi qui était la plus, entre guillemets, belle de la semaine, même si on n'a pas accéléré à la baisse comme je l'aurais souhaité, encore une fois. On va aller rapidement à vendredi. Donc nous voici vendredi, on est dans une zone 4 heures. Ici, une supply 4 heures. Donc des opportunités de vente après ce beau rebond. On va descendre en time frame. Donc 5 minutes, voilà un peu où j'ai travaillé. Ici, on voit qu'on a... Ah, on va descendre un petit peu. 1 minute. Allez, 1 minute. Eh bien, j'ai pas pris de position. Ok, vendredi, c'était plutôt tranquille. Vendredi, plutôt tranquille. En tout cas, ici, il y avait des belles choses à faire. On a une belle zone de distribution. On voit ici qu'on crée un double top. Chercher la liquidité. Ça, c'était une zone 5 minutes. Donc la première pour intervenir. Parce que là, on avait quand même potentiellement cassé la zone 4 heures. Mais on la réintègre. On rebondit un peu sur la zone 5 minutes. On rebondit même pas mal. Presque un nouveau plus haut, mais on n'y fait pas. Ça signe de faiblesse. Signe que les vendeurs prennent la main. Donc ici, on entame une descente avec une zone ici 15 minutes qui serait un premier objectif. Donc moi, j'ai décidé de chercher les zones pour entrer à la baisse. Ici, on a une zone 2 minutes. Donc le marché descend. Et là, bon, c'est quelle heure, 19h30. Voilà, j'étais sur une accélération baissière. Et je ne l'ai toujours pas eu. Et j'ai préféré prendre les gains assez rapidement. Donc là, en fait, ça a fait un beau risk reward parce que le stop était très court. Ici, on est descendu. Ici, le double bottom. Très intéressant à aller chercher. C'est où je me suis stoppé. Voilà, on arrive ici, on a rebondi. Là, je pense que j'ai cherché une entrée en très petit time frame. On va voir si on peut aller... Alors là, ça va foutre un peu le bordel. 2 secondes, c'est trop. Hop, en 10 secondes, on va aller voir ce qui se passe en 10 secondes. Voilà, en 10 secondes, c'est parfait. Ici, on a des belles bougies de baisse, on revient vers aller plus haut, on ne les casse pas. Ici, on casse ce point bas. Et là, je suis rentré en ordre, exactement en ordre. Limite. Hop. Et avec un stop juste là. Donc on peut voir que ça nous a fait du quasiment 5 de risk reward. Et bon bah là j'ai pas attendu, je crois que je me suis placé... Non, je me suis placé après. Pareil, on a cassé. Je pense que j'ai managé très agressivement. Et voilà, il est hors de question que je laisse une position traîner un vendredi soir. Bon, j'ai eu un peu des doutes. Bon, ça m'aurait plu que le marché continue à descendre, même si j'avais pris mes bénéfices, ça aurait validé l'analyse. Mais voilà, il a toujours le rebond, donc j'aurais toujours pas eu mon plus 10, plus 15. Bon voilà, belle position avec un stop très court. Voilà, ça j'aime bien la recherche de ces trades avec des stops extrêmement courts. On voit qu'il suffit d'un petit mouvement du marché pour avoir des profits assez significatifs. Donc voilà, plutôt intéressant. Bien, je parle pas plus, je continue sur cette idée d'aller chercher un gros écart. J'aimerais bien pour ce début de challenge prendre un gros écart, ça serait très intéressant de voir de faire monter le compte assez rapidement pour pouvoir, enfin rapidement sur un trade j'entends. Mais clairement, là je vais commencer à faire un peu des stats sur le short terme depuis ces 2 semaines. Bon, je dois avoir peut-être entre 15 et 20 trades, c'est pas assez, donc on va continuer à faire des trades et avoir des stats, comme ça on va voir un peu la meilleure stratégie à adopter. Pour l'instant, sans aucun doute, aller chercher plus court, aller chercher juste
des order flow, des points bas, des points hauts, avec voilà, des TP à 3, 5 RR, risk reward, ça serait quand même plus intéressant. Ça, oui, je pense que je vais faire les stats et on va voir quand même un gros écart avec les performances que j'ai et si j'étais allé chercher des objectifs plus modestes. Mais on va rester dans cette optique-là d'aller chercher un gros écart. Et puis si j'arrive pas à en avoir un d'ici la fin du mois, eh ben on passera à des TP plus courts et on montera le compte comme ça. Voilà, très bonne soirée à vous, très bonne journée, très bonne matinée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.